Une crise frontalière dévaste le Texas. Donc le gouverneur veut construire son propre mur frontalier. Il pourrait y avoir quelques défis à surmonter. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Veuillez vous abonner et appuyer sur la cloche de notification pour être les premiers à voir les nouveaux épisodes chaque semaine. Cela nous aide aussi avec l'algorithme de YouTube. Les États-Unis sont confrontés à une crise frontalière. En mai 2021, le nombre de migrants traversant la frontière entre les États-Unis et le Mexique n'avait jamais été aussi élevé depuis 20 ans, selon le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. Plus de 180 000 migrants ont été appréhendés, soit une augmentation de 78% depuis février. Environ 14 000 d'entre eux étaient des enfants non accompagnés. La crise frontalière est un sujet dont même le président Biden a parlé. Et c'est au Texas que ça se passe le plus mal. Près de la moitié de ces migrants ont été appréhendés à la frontière entre le Mexique et le Texas. L'un des plus gros problèmes est le trafic de drogue organisé par les cartels. 21,5 millions de doses mortelles de fentanyl ont été interceptées par le département de la sécurité publique du Texas entre janvier et avril. Selon le gouverneur du Texas, Greg Abbott, le département de la sécurité publique du Texas a constaté une augmentation de 800% de la quantité de fentanyl appréhendée à la frontière. Cela s'ajoute aux 454 kg de cocaïne et aux 454 kg de méthamphétamine interceptés dans la seule vallée du Rio Grande. Avec les drogues viennent les armes à feu illégales. Et avec les armes à feu viennent la violence et la destruction des biens. La situation est telle au Texas qu'à la fin du mois de mai, le gouverneur Abbott a déclaré une catastrophe. Il affirme que la crise frontalière en cours représente une menace permanente et imminente de dommages étendus et graves, de blessures et de pertes de vie et de biens. Mais Abbott a une solution. Construire un mur frontalier. Vous voyez, même si les États-Unis ont des murs frontaliers, la plupart de ces barrières, y compris le nouveau mur de Trump, ne sont pas au Texas. Et il ne semble pas que cela va changer de sitôt. À la fin du mois d'avril, l'administration Biden a définitivement arrêté toute construction de murs frontaliers financés par des fonds militaires. Il n'est pas clair si la construction se poursuivra avec d'autres fonds fédéraux. Mais dans l'esprit du « nous en viendrons à bout », le gouverneur Abbott a décidé que le Texas paierait lui-même. C'est vrai, le Texas va littéralement construire son propre mur à la frontière. C'est incroyable la vitesse à laquelle les données peuvent changer. Cela date de mars. Mais il s'avère que construire un mur n'est pas si simple. Il y a des obstacles majeurs au plan du gouverneur Abbott. Je vous en dirai plus après la pause. Bon retour. Donc le gouverneur Abbott dit que le Texas va construire son propre mur frontalier et arrêter les immigrants illégaux. Cool. Mais comment? Eh bien, Abbott veut créer un budget d'État avec un montant sans précédent de 1,1 milliard de dollars consacré à la sécurité des frontières. Cela inclut 250 millions de dollars comme acompte pour lancer la construction d'un mur frontalier. Mais même Abbott admet que 250 millions de dollars sont loin d'être suffisants pour construire le mur. C'est pourquoi il lance une campagne de crowdfunding pour demander des dons. Et je sais ce que vous pensez. Je peux faire un don même si je ne suis pas au Texas? Oui. Selon Abbott, tout le monde dans le monde entier peut contribuer. C'est tentant, j'en suis sûr. Surtout quand on ne sait pas combien coûtera finalement le mur frontalier du Texas. Il y a environ 1900 km de frontière entre le Texas et le Mexique. Et comme il est impossible de savoir combien les gens contribueront et à quel moment, il est difficile de planifier la construction. Et sachez que ce n'est pas la première fois qu'un mur frontalier financé par la collectivité est expérimenté. Cela ne s'est pas bien terminé auparavant. Par exemple, en 2019, le mouvement We Build the Wall a récolté plus de 25 millions de dollars pour construire des clôtures frontalières dans le sud du Texas. Malheureusement, les dirigeants ont ensuite été accusés d'avoir escroqué des centaines de milliers de donateurs. En 2011, la législature de l'Arizona a collecté près de 270 000 dollars pour construire une clôture le long de la frontière Arizona-Mexique. Mais ce n'était pas suffisant pour une clôture frontalière.
Un comité consultatif sur la sécurité des frontières de l'État a donc donné la plupart de l'argent à un shérif de comté. Et il l'a dépensé pour des systèmes GPS, des jumelles et une caméra thermique à la place. L'argent a donc été utilisé pour la sécurité des frontières, mais pas exactement pour une clôture comme prévu. Mais cela n'arrivera sûrement pas cette fois-ci. Abbott promet que le gouvernement de l'État du Texas gardera la trace de chaque centime donné et que ce sera totalement transparent. Et les politiciens ne mentent jamais. Mais il y a un autre gros obstacle à la construction d'un mur à la frontière du Texas. Je vous le dévoilerai après cette courte pause publicitaire. Bienvenue à nouveau. Ou pas. YouTube est sélectif sur la façon dont les gens couvrent la frontière. En fait, YouTube est sélectif sur la façon dont les gens couvrent presque tout, donc il n'y a peut-être pas eu de pub. Outre le problème du financement d'un mur frontalier, il y a de sérieux problèmes juridiques. Une partie du problème concerne les droits des États par rapport au gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral est en charge de la sécurité des frontières. Mais lorsque la sécurité frontalière implique un mur physique, celui-ci doit parfois être construit sur des terres d'État ou des terres privées. L'administration Trump a été poursuivie pour avoir saisi des propriétés privées au Texas afin de construire le mur. Des Texans qui poursuivent Trump pour avoir construit le mur. C'est la trahison ultime, non ? D'ailleurs, cette année, un juge fédéral a décidé que le gouvernement pouvait saisir des terrains privés pour construire un mur frontalier. Mais Abbott ne veut pas que les terres saisies par le gouvernement fédéral restent inutilisées. C'est pourquoi il a écrit une lettre au président Biden, lui demandant de restituer aux Texans toute terre saisie par le gouvernement fédéral et non utilisée pour construire un mur frontalier. Dans cette lettre, Abbott a également déclaré « Nous rendrons également visite aux Texans dont les terres ont été prises par le gouvernement fédéral pour déterminer s'il autorise l'État du Texas à construire un mur sur leurs terres. Parce que sûrement, s'ils n'ont pas voulu donner leurs terres au gouvernement fédéral, ils voudront les donner au gouvernement de leur État. Surtout gratuitement. Oui, Abbott veut que les gens offrent leurs terres. Eh bien, non, pas vraiment volontaires pour leurs terres. Ça ne sonne pas juste. Il leur demande simplement d'accueillir le mur plutôt que d'abandonner complètement leur terrain. Peut-être que ça va aider? Nous savons que les sudistes aiment être de bons hôtes. Mais cela s'applique-t-il aux objets inanimés? Le plan frontalier d'Abbott fait également l'objet de poursuites judiciaires de la part de groupes tels que la Ligue des citoyens latino-américains unis et l'Union américaine des libertés civiles du Texas. Ils affirment que les États n'ont pas compétence pour faire appliquer les lois sur l'immigration. Même Abbott l'a admis dans sa déclaration de catastrophe. Alors, avec tous ces obstacles qui font qu'un mur frontalier financé par l'État semble presque impossible. Y a-t-il peut-être une autre raison, intéressée, pour laquelle le gouverneur Abbott fait pression pour un mur frontalier? Certains accusent son mur frontalier et son plan d'immigration de n'être rien d'autre que du théâtre politique. Abbott doit être réélu en 2022. Le mur frontalier n'est-il qu'une tentative de réélection? L'un de ses rivaux aux prochaines élections accuse même Abbott d'avoir volé son idée de mur au Texas. Mais M. Abbott a reçu des éloges de nombreux conservateurs, dont Donald Trump. Après tout, il y a de vrais problèmes à la frontière. Des problèmes qui affectent la vie de nombreuses personnes au Texas. Donc, si le plan d'Abbott est du théâtre politique, il pourrait avoir un contexte plus large que sa simple candidature à la réélection. Abbott a annoncé son projet de construction d'un mur frontalier au Texas 3 jours seulement après que la vice-présidente Kamala Harris se soit rendue au Guatemala le 7 juin et dit aux Guatémaltèques « Ne venez pas, en Amérique ». Ce qui a incité les républicains et même certains démocrates à critiquer l'administration Biden pour ne pas avoir fait assez pour résoudre la crise frontalière. Jusqu'à présent, Mme Harris ne s'est pas rendue à la frontière en tant que vice-présidente. Elle a déclaré qu'elle prévoyait de s'y rendre à El Paso ce vendredi. Mais cela pourrait être son propre théâtre politique. Le timing d'Abbott pour pousser le mur frontalier de l'État est donc soit suspect, soit impeccable, selon la façon dont on le regarde. Certains ont également remarqué qu'Abbott n'a pas exclu de se présenter à la présidence en 2024. Alors, qu'en pensez-vous? Le gouverneur Abbott est-il en train de se préparer pour sa campagne de réélection de 2022 ou pour une candidature à la présidence en 2024, ou le mur frontalier du Texas deviendra-t-il une réalité? Donnez-nous votre avis dans les commentaires, et n'oubliez pas, Amérique dévoilée est soutenue principalement par les téléspectateurs, alors visitez notre page Patreon et contribuez $1 ou plus par épisode, de cette façon, nous pourrons continuer à réaliser de formidables épisodes. Le site web est www.patreon.com/americauncovered. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique dévoilée.